Écrire un article scientifique est donc un exercice long, difficile et exigeant à la fois en temps et en énergie, et il est finalement assez révélateur de la personnalité de l'auteur. Pour mener à bien ce travail, nous allons faire face à de multiples contraintes, et la plus importante d'entre elles est d'avoir vraiment quelque chose de neuf à dire à la communauté scientifique. Il faut savoir exactement pour qui et pourquoi on va écrire cet article. Il va falloir en particulier renoncer à son égocentrisme naturel, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir envie de publier un résultat pour qu'il intéresse le reste de la communauté. Ceci veut dire que tout au long de notre exercice de rédaction, il va falloir avoir un sens critique et un sens autocritique particulièrement fort. Le sens critique, comme toujours dans la démarche scientifique, pour être lucide sur les intérêts et les limites de chaque étape du travail de réflexion, et un sens de l'autocritique quand on va écrire pour se demander si ce que je viens d'écrire est intéressant et suffisamment clair pour être lu et compris par n'importe qui dans le monde. Face à ce travail énorme qu'est la rédaction d'un article, il faut savoir gérer et économiser ses efforts. Et le plus important va être de bien définir le sujet, c'est-à-dire parmi tous ces résultats qui ont été accumulés depuis des années, choisir celui ou ceux qui sont les plus intéressants, mais en nombre très limité, pour garder tout au long de la démonstration un fil conducteur unique. Il va falloir bien évidemment mettre en avant les aspects les plus innovants, que ce soit dans les méthodes, dans les résultats, dans les données qui ont été accumulées, mais on met en avant ces aspects particulièrement novateurs. Mais surtout, il faut dépasser le stade de la simple description, qui ne mérite pas un article en tant que tel, mais aller dans l'interprétation des résultats, dans la discussion détaillée, dans l'argumentation. Et bien évidemment, il faut également replacer nos résultats dans une perspective mondiale, c'est-à-dire montrer à un lecteur qui vit et travaille dans un autre continent pourquoi il est intéressant pour lui de lire notre article. Il faudra bien définir le sujet, mais en parallèle, il faudra également bien définir le support dans lequel on veut publier cet article. Donc à quel genre de public scientifique on s'adresse, quel est le message qu'on veut faire passer, et donc quelle est la revue qui correspond à ce message et à ce public. Et bien évidemment, à chaque fois, on aura un format d'article qui va dépendre de la revue qui a été sélectionnée. Si on veut exprimer autrement ces règles, on va dire qu'il faut faire un très gros effort de synthèse de nos résultats en éliminant tous les aspects superflus et que la réelle plus-value scientifique de l'article reposera sur les interprétations et sur les aspects nouveaux qui vont être apportés. Il n'est pas inutile de se rappeler la maxime qui était inscrite sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes, en Grèce, il y a 2500 ans, « Connais-toi toi-même ». C'est en effet en connaissant ses propres capacités et ses limites que l'on pourra évaluer ses compétences, ses difficultés dans cet exercice d'écriture et s'adapter au mieux. Et pour finir par une note un peu optimiste, rappelons-nous la phrase de Boileau qui au XVIIe siècle disait « Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément ». Nous ne sommes pas des écrivains aussi habiles que Boileau, mais il faut retenir le fond de cette remarque, à savoir que mieux le sujet est défini, plus facile sera le travail à mener ensuite. Nous allons voir successivement les différents constituants d'un article, à commencer par l'extérieur de l'article, c'est-à-dire ce que tout le monde voit au premier abord, le titre, le résumé, les mots-clés et les accroches. Et si votre lecteur est intéressé par ce que vous avez mis dans ces éléments fondamentaux, ensuite il passera à la lecture de l'article complet. Si vous n'avez pas été suffisamment séduisant, il ira tout de suite chercher son information ailleurs. Ensuite, le corps de l'article va commencer évidemment par une introduction. La partie suivante concerne ce qu'on appelle matériel et méthode, autrement dit les données qui sont utilisées dans l'article et les méthodes d'exploitation de ces données. Vient ensuite la présentation des principaux résultats,
puis leur discussion détaillée, argumentée, ce qui constitue l'essentiel de votre article. Ensuite viendra la conclusion qui vous permet de remettre vos travaux dans une perspective beaucoup plus large. Et bien évidemment, la dernière partie, c'est la bibliographie, autrement dit tout le corpus d'informations scientifiques que vous avez mobilisé pour justifier votre travail. Enfin, nous terminerons cet important chapitre par un certain nombre de propositions, de conseils pour aborder le plus facilement possible cette rédaction.